À plusieurs titres, l'éclosion du comité de soutien à l'UDF s'annonçait particulièrement intéressante et elle le fut. Comme beaucoup d'Agatois, nous étions curieux de découvrir, ici à Agde, de quoi serait fait le parti qui se dit si différent des autres. Venu discourir sur la candidature de François Bayrou, Marc Dufour, représentante départementale à l'UDF, a également présenté Marie-Claude Domingo pour l'heure candidate à la candidature aux législatives sur la 7e circonscription, dont Agde, nous le rappelons, fait partie. Mais c'est aux extrémités de la table que nous avons trouvé la surprise, ou plutôt les surprises. Siégeant de part et d'autre de Marc Dufour, Jean-Claude Roignat, Serge Genet et Sébastien Frey. Sourire amusé pour les uns, crispé ou faussement détendu pour les autres, il faudrait avoir été lobotomisé pour ne plus se souvenir ce qu'ont été puis devenues les relations entre ces deux hommes. Mais n'oublions pas qu'ici, justement, on revendique la représentation de toutes les opinions. Mais cet argument ne nous a pas empêché de poser quand même à Marc Dufour la question sur la présence de Sébastien Frey à l'UDF. Présence qui, pour beaucoup, ne serait qu'un montage politique dicté par la stratégie des prochaines élections municipales. Il est très prématuré de parler des élections municipales, mais puisque vous me posez la question, je vais vous répondre de manière extrêmement directe. Aujourd'hui, nous occupons de la présidentielle. Nous espérons que cette présidentielle, François Bayrou sera élu. Nous aurons ensuite, je pense, de grands succès aux législatives et nous allons soutenir à fond dans cette circonscription notre candidate qui sera vraisemblablement Marie-Claude Domingo, qui sera candidate aux législatives. Et que nous aurons 7 candidats aux législatives dans toutes les circonscriptions de l'Hérault contre tous les candidats sortants en place. Donc ensuite viendront les autres échéances. Je crois que comme l'UDF l'a très bien fait vis-à-vis du gouvernement, où nous avons soutenu un certain nombre de projets du gouvernement, mais nous nous sommes opposés, nous avons refusé la confiance et nous avons refusé de voter le budget à un certain nombre de situations. Je crois que l'UDF est un parti tout à fait différent, avec une sensibilité différente de celle de l'UMP. Ça n'empêche pas de travailler ensemble. Et la position de Sébastien Frey est une position qui me paraît parfaitement claire aujourd'hui. En tout cas, nous en débattons régulièrement dans les instances UDF de notre département. On n'a pas toujours été tous d'accord là-dessus. Il y a des voix discordantes qui sont élevées et je crois que c'est l'intérêt de la démocratie. Dans tous les cas, je peux vous indiquer que comme à Agde, comme dans toutes les autres communes de l'Hérault, nous réfléchirons s'il est opportun ou non de faire avancer nos projets pour ces villes et pour les habitantes et les habitants de ces villes et de déposer des listes. Aujourd'hui, rien n'est décidé, c'est bien prématuré. Nous n'allons pas parler des municipales avant d'avoir franchi les autres grandes échéances que nous avons à passer. Mais le débat sera ouvert et nous verrons si les projets qui sont proposés par les différentes listes à présence apporte réponse aux priorités que nous avons définies. Si ce n'est pas le cas, et dans ce cas-là, l'UDF présentera ses propres listes. Hors micro et faisant remarquer à Marc Dufour que sa réponse restait évasive, celui-ci rétorqua que c'était la seule réponse à donner à, je cite, une question à la con. Certains néanmoins de la pertinence de notre question, nous l'avons donc renouvelée à ceux qui sont plus au fait des spécificités locales et qui plus est, plus polis. Alors c'est vrai que sur Agde, on a une situation politique un peu particulière avec un premier adjoint, Sébastien Frey, de maire UMP GE de Détor. C'est vrai que sur la commune, politiquement, ça peut prêter à confusion, sachant qu'au sein de l'UDF, ça pose quelques problèmes et que la situation est parfois paraît délicate. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, Sébastien Frey, en tant que premier adjoint d'un maire UMP, est actuellement simple membre de l'UDF. Il n'est plus responsable de la 7e parce qu'il a été remplacé par Gwenaël Leclerc. Il est membre du comité départemental comme bon nombre d'adhérents UDF agatois. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'on se bat pour la campagne des présidentielles pour soutenir François Bayrou, qui a en perspective les législatives avec une candidate Marie-Claude Domingo, et que se dessine d'ici un an, et c'est à la fois long et court, les élections municipales. Et moi, je pense qu'on peut affirmer à l'actuel, au niveau des membres de l'UDF locaux, qu'il y aura une liste conduite par un homme ou une femme au municipal sur Agde. Enfin, et pour conclure, quoi de plus naturel que de donner la parole au premier concerné, qui n'a soulevé aucune objection à la prendre, preuve que notre question n'était pas aussi à la con que ça, pour reprendre les termes de M. Dufour.
Je pense que ces gens-là ont une vision ou une compréhension très politicienne de l'engagement que tout un chacun peut avoir. Je suis élu au sein d'un conseil municipal avec une majorité municipale qui est dirigée par Gilles Détor, qui est à l'UMP. Je suis moi-même à l'UDF parce que c'est mon choix. Parce que après avoir, et c'est un secret pour personne, eu dans ma jeunesse une appartenance au Parti socialiste, dans lequel je ne me suis plus retrouvé pour des raisons à la fois locales et nationales. Locales parce que Régis Passerieux n'incarnait pas, selon moi, l'idéal que je me fais de la conception politique. Et nationale parce que le Parti socialiste s'est, une fois retrouvé dans l'opposition, radicalisé sur des positions qui n'ont rien de pragmatique ni même de cohérente avec la situation du pays. J'ai décidé de rejoindre le mouvement que François Bayrou a redynamisé, a réimpulsé, a modifié pour l'élargir. Et aujourd'hui, on voit à l'UDF des gens issus d'horizons très différents, certains venant de gauche comme moi, et je l'assume totalement, d'autres venant de droite, et bien sûr avec un terreau fait de ceux qui étaient dans l'UDF ancienne version. Donc aujourd'hui, je me sens, pour vous dire les choses très, très simplement et très sincèrement, je me sens même beaucoup plus à l'aise à l'UDF aujourd'hui que je m'y sentais il y a 4 ans, parce que le mouvement qu'a donné François Bayrou à l'UDF rassemble plus encore les hommes et les femmes de notre pays, au-delà des clivages qui sont surannés, périmés, inutiles. Aujourd'hui, les campagnes qui se déroulent ne doivent plus repousser les uns dans un camp, les autres dans un camp, sans même parfois que ces personnes aient eu à choisir le côté dans lequel ils allaient être rangés. Je me sens libre. François Bayrou le dit, c'est un parti libre, j'ai mes idées, je les défends de manière concrète au sein d'un conseil municipal où j'exprime mes convictions, ma sensibilité. Je voterai François Bayrou parce que je pense que c'est un homme d'avenir. Je ne voterai pas Ségolène Royal, je ne voterai pas Nicolas Sarkozy. Je soutiens aussi la candidature parce que c'est d'actualité et donc la question m'est souvent posée. Je soutiens la candidature de Marie-Claude Domingo qui est élue municipale à Bessan, adjointe au maire et qui va apporter dans la campagne des législatives une bouffée de fraîcheur, bien qu'elle ait aussi de l'expérience en tant qu'élue locale. Donc je concilie et je le revendique, je l'assume pleinement, une appartenance à une majorité municipale dans laquelle j'exprime ma sensibilité, je le redis. Parfois, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Parfois, j'ai des différences à exprimer et je le fais de manière claire. Il m'est arrivé de le faire dans la presse. Et puis ensuite, parce qu'il faut gérer les affaires municipales au mieux dans l'intérêt des Agatois, je vais en conseil municipal et je vote en mon âme et conscience et non pas selon les consignes qui peuvent m'être données par les uns ou les autres. On a bien compris, ici on veut se situer en dehors du clivage gauche-droite et autres rivalités claniques, mais en terre agatoise, force est de constater que cela ressemble plus à une coalition de la revanche, où l'intérêt de chacun n'est pas forcément celui de tous. D'autre part, Marc Dufour aura démontré le contraire de sa démarche. Nous prenons donc acte de ne plus lui poser de questions en lui rappelant toutefois le slogan arboré par son propre parti, à savoir « Pour retrouver la confiance, la France et les Français ont besoin de respect ».